Déjà, vous allez continuer à vous habituer aux sojaculteurs parce que grâce aux réformes du gouvernement, grâce à notre action diligente avec le président de la République et le ministre Dossoui et son cabinet, c'est une filière qui prend son envol dans notre pays. Avec plus de 400 000 tonnes sur la saison écoulée, nous avons pratiquement doublé la production de la campagne d'avant. Ce qui veut dire que notre action dans le domaine agricole porte ses fruits, aussi bien pour cette filière que pour les autres. Il y a eu effectivement quelques difficultés avec la filière. Mais le président de la République est intervenu au moment où il était utile d'intervenir. Parce que sur le terrain, les intermédiaires, notamment les exportateurs de soja, avaient tendance à mettre en difficulté nos producteurs, dont la production leur restait sur les bras. Parce que ces exportateurs ne voudraient pas supporter les redevances à payer au cordon douanier, et j'insiste là-dessus, au cordon douanier, faisant croire aux producteurs que c'est à leur charge que ces redevances sont, ce qui est absolument faux parce que dans la pratique de ce que nous faisons, c'est celui qui va chercher le produit et qui le sort du territoire national qui paye. La preuve en est que ceux qui exportent normalement par le port de Cotonou, ils payent des redevances. Le gros lot évitait le port de Cotonou pour sortir le produit par des voies détournées à travers les frontières. Et c'est contre ça que le gouvernement a entendu lutter en instaurant ces redevances à payer au cordon douanier. Donc, on a interdit l'exportation par voie de terre de ces produits, le soja, le cajou. Et quand on vous prend, vous payez la redevance avant de continuer votre chemin. C'est de ça qu'il s'agit. Et ces personnes, en espérant échapper à ces prélèvements, faisaient croire aux populations, notamment aux producteurs, que c'est à eux de payer les redevances et à défaut jouaient pour que le produit leur reste sur les bras, espérant que, à bout de souffle, les producteurs feraient sans aucun doute une certaine pression sur le gouvernement. Mais comme la politique du gouvernement, ça n'est pas contre les producteurs, mais au contraire, c'est de faire en sorte que ceux-ci s'enrichissent de plus en plus parce qu'ils produisent de mieux en mieux et dans des conditions moins pénibles, puisque nous mettons à disposition des machines agricoles subventionnées pour moitié prix. Le gouvernement et le chef de l'État en tête s'est dit, il faut taper du poing sur la table pour sortir nos producteurs de cette situation. C'est ce qui a justifié que, en temps indiqué, le président de la République ait reçu les sojaculteurs et que des solutions pertinentes aient été trouvées à leur situation. Ce que le gouvernement a prescrit pour la circonstance, c'est que ce ne soit pas seulement la CIPI qui apprécie la qualité des produits. Vous avez votre produit bio, vous avez le conventionnel, premier choix, ou dégradé. Il y a un représentant des producteurs que le gouvernement a exigé sur chaque site afin que l'appréciation ne soit pas exclusivement du fait de CIPI et qu'il y ait une certaine équité qui prévale à l'occasion de l'achat. Donc je considère que à chacun de ces points de vente, normalement, il y a eu un représentant des producteurs, la contre-expertise dont vous parlez tout à l'heure, pour apprécier. Si éventuellement on veut brimer un producteur, que de concert avec ses collègues, il puisse faire valoir et démontrer que son produit est bien de bonne qualité.